Tétunet. De retour dans cette présentation de GameStation avec la quatrième partie de présentation consacrée à Mastermind. Alors vous connaissez probablement tous ce célèbre jeu de société qui existe depuis maintenant déjà quelques années, qui consiste pour le premier joueur à créer une combinaison avec des pions de couleur, pour le second joueur à retrouver cette combinaison en un minimum d'essais, puisqu'il y a une limite pour retrouver la combinaison du joueur 1. Mastermind version GameStation pour Casio Graph 25 Plus et modèle supérieur fonctionne sur le même principe, excepté que, vous l'aurez remarqué, l'écran est en noir et blanc. On ne doit donc pas retrouver des combinaisons de couleurs, mais des combinaisons de chiffres. C'est un peu comme si vous deviez trouver la combinaison du cadenas de la mobilette de votre voisin, mais en ayant un cadenas électronique qui, après 20 erreurs, commence à hurler pour vous dire que vous essayez de voler un vélo et que la police va débarquer. Ici, je vous rassure, il n'y a pas de haut-parleur à l'arrière de la calculatrice, elle ne criera pas, mais ça sera perdu néanmoins si vous n'avez pas retrouvé la combinaison. Alors vous avez 20 essais dans cette version pour retrouver la combinaison. Alors on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Comme vous pouvez le lire sur l'écran, vous devez donc, pour le joueur 1, entrer un code. Code qui est donc composé de 4 fois un chiffre de 0 à 9. Donc il est hors de question de rentrer par exemple 1, 2, 3, 7. Ça ne marchera pas. Vous devez rentrer d'abord le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 7. En tapant bien sûr sur exe entre chaque chiffre. Et le joueur 2 doit lui retrouver votre code en ayant des indications. S'il n'y a pas d'indication, c'est qu'aucun des chiffres qu'il a rentré n'est correct. S'il met un 1 OK, ça veut dire qu'un nombre est OK. Alors si bien sûr plusieurs nombres sont OK, il y aura plusieurs lignes avec des OK. S'il place mal un chiffre, on lui indiquera qu'un chiffre est à la mauvaise place. S'il place tous les chiffres dans le mauvais ordre, évidemment, on le voit, il est indiqué 4 fois mauvaise place. Et bien sûr, ça peut être combiné avec ici 2 bons et 2 mal placés. Évidemment, il ne vous donne pas le résultat dans le bon ordre, ce serait trop facile. Il vous donne d'abord le nombre de chiffres qui sont bien placés, mais pas forcément lesquels. Il vous donne ensuite ceux qui sont mal placés, toujours dans le désordre, et ceux qui ne sont, enfin, que vous avez rentrés et qui ne sont pas dans la combinaison ne sont pas indiqués du tout. Une fois que vous aurez la bonne combinaison, ça vous indiquera bien sûr que vous avez gagné, ça vous indiquera la combinaison, et ça vous donnera aussi le nombre d'essais que vous avez pris pour y arriver, ici 7. Alors, bien sûr, supposons que vous ne réussissez pas. Après les 20 essais, qui évidemment prennent un certain temps, la calculatrice va bien sûr stopper le jeu, vous dire que vous avez perdu, vous donner la combinaison du joueur 1, et vous proposer de nouveau de tenter de rejouer. Alors évidemment, techniquement rien ne vous empêche de le faire. Vous voyez, vous avez perdu, le code était 1111, et de nouveau elle vous propose de rejouer. Alors évidemment, rien ne vous empêche techniquement d'entrer des nombres à virgule ou ce genre de choses. Néanmoins, s'il vous plaît, ne le faites pas quand même. Soyez sympa, utilisez uniquement des nombres naturels de 0 à 9. Pas plus, pas moins, pas de décimales, pas de nombre négatif non plus. Soyez sympa avec le joueur 2 quand même. Voilà, on n'a en effet pas dans le vrai Mastermind des pions de 2 couleurs en même temps. Il est bleu ou il est rose, il n'est pas bleu et rose. Sinon pour ça vous mettez un violet. Donc voilà, pour ce qui est de la présentation de Mastermind. Mastermind qui bien sûr est beaucoup plus pratique dans sa version GameStation pour calculatrice graphique qu'il ne l'est dans la vraie vie. En effet, dans la vraie vie, le jeu de société, il y a plein de petits pions qui décollent partout. C'est parfois un petit peu embêtant, tandis qu'ici, eh bien, ça ne prend pratiquement pas de place, c'est plus petit qu'un Mastermind portable, et puis surtout, vous ne perdrez pas de pions, et puis vous pouvez jouer partout, n'importe quand, tant que vous avez des piles.
Et rassurez-vous, lorsque les piles commencent à devenir faibles, on voit bien sur l'écran qu'il y a un petit problème de contraste. Donc voilà, de nouveau, pour avoir Mastermind pour votre calculatrice, un petit mail, flowallonie@gmail.com, avec comme objet GameStation suivi de votre langue, et on vous enverra donc tout ça dans votre langue si c'est disponible, en anglais si il n'est pas encore disponible dans votre langue. Donc voilà, de nouveau, comment ça se passe? On va donc maintenant continuer avec le dernier jeu actuellement, c'est donc le Magic Number, où là ça se joue tout seul, et vous allez voir, ça va mettre vos talents de matheux à l'épreuve, puisque ça va vous faire calculer, mais de nouveau il y a toujours moyen de tricher. On voit ça dans un petit instant, après ça, à tout de suite.